Hey, bon vendredi matin, on est sur radiopirate.com et tel qu'on vous l'a dit un peu plus tôt, on a avec nous autres le chef du Parti conservateur du Québec qui fait une tournée depuis la fin du printemps, donc tout l'été, fait le tour du Québec pour savoir est-ce que les Québécois veulent pour le Parti conservateur, parce qu'on sait qu'on a plusieurs partis politiques au Québec, mais plusieurs se ressemblent. Donc, comment, je pense qu'ils peuvent le faire facilement, comment le Parti conservateur du Québec peut être différent des autres. Mais en écoutant les Québécois, souvent, on a de bonnes idées. On a Adrien Pouliot qui est avec nous en studio, qui est le chef du Parti conservateur du Québec. Adrien, bon matin. Salut Jeff. Ça va bien? Oui, très bien. Gros été? Bel été, gros été. On s'est promené pas mal partout, là. Il reste encore une couple de places qu'on va voir, mais on est allé dans la région du Lac-Saint-Jean. On est allé beaucoup dans le centre du Québec. On va à Gatineau la semaine prochaine, Victoriaville, partout, là. Vraiment, et un bel accueil, je dirais, oui. Et est-ce que les gens parlent de politique? Parce que souvent, je sais que les gens en parlent, mais ils parlent de la politique, de ce qu'ils entendent dans les médias. Est-ce que les gens sont réceptifs à un nouveau parti qui peut être très différent de ce qu'on offre actuellement, ou les gens sont polis, ils en parlent en surface, ou vraiment tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a des gens de plus en plus qui veulent du vrai changement au Québec? Je te dirais que ça dépend des endroits. Dès qu'on sort de Montréal, évidemment, Montréal a toujours une situation un petit peu particulière. Tu sais, les gens de Montréal trouvent qu'il y a quelque chose de mystérieux à Québec, mais en fait, je pense que c'est plutôt... C'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Je dirais que dès qu'on sort de Montréal, c'est le gros bon sens qui reprend le dessus. Et les gens, d'abord, sont cyniques. Ils sont cyniques, sont désabusés, sont tannés d'entendre des promesses qui sont jamais respectées. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu serais différent, Adrien? Alors, il faut leur dire que... Moi, ce que je leur dis, on est une équipe, d'abord. Puis ça, on est une équipe qui est pas là vraiment, en tout cas, surtout pour moi, je suis pas là pour m'enrichir, là. C'est pas comme si j'avais besoin du salaire, là. Puis je m'en vais pas là pour me trouver une pension, là, tu sais, avec des députés après 6 ans, là. On y va pourquoi à ce moment-là, de bas? Bon, on y va parce que 2 raisons, je dirais. On est passionné du Québec, on aime le Québec, puis on a de la peine. Vraiment, là, ça nous brise le cœur de voir où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Deuxièmement, bon, moi j'ai la chance, comme je disais tantôt, d'être indépendant de fortune, puis d'avoir 56 ans, puis d'être prêt, là, tu sais. Ça fait assez longtemps que je suis sur le bord de la glace, là. Il est temps que je saute. Puis ça fait longtemps que je me prépare à ça, pas vraiment volontairement, mais j'ai toujours adoré les politiques publiques. J'ai été cofondateur de l'Institut économique de Montréal. J'ai été là pendant 12 ans. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. Mais à un certain point, tu sais, il est temps de laisser la place à d'autres. Puis quand j'ai lâché l'Institut, là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? J'allais rencontrer François Legault. À ce moment-là, il parlait de partir la CAQ, tu sais, avant que ça soit un parti. Oui. Puis après, on va passer 3-4 ans avec lui. Je suis sorti de là en me disant, c'est un autre gauchiste, là. Tu sais, c'est un autre progressiste. 3-4 ans ou 3-4 heures? On a pas 3-4 heures. OK. Ouais, 3-4 heures ensemble. Puis c'était une belle conversation, belle fun, mais j'ai dit, François, t'es un gars de gauche, finalement. Tout ce que tu veux, toi, c'est toujours un gros État, mais toi, tu penses que t'es capable de mieux le gérer que les autres, mais moi, je pense c'est pas. Du pareil au même. C'est du pareil, c'est trop gros. Il y a personne qui est capable de gérer ça gros de même, là. Tu sais, puis c'est pas vrai que tu peux mieux gérer ça que Mme Marois ou M. Charest, là. Moi, je dis, ça prend quelque chose d'un État plus petit. Tu sais, je te parle pas de faire disparaître l'État, mais... Alors donc, je me suis dit, bon, ça marche pas avec M. Legault. Mais comment ça qu'un gars comme Monsieur Sirois au début était là-dedans? Il me semble que j'ai pas compris l'implication de Monsieur Sirois là-dedans. Qu'est-ce qu'il recherchait, lui? Mais Jeff, c'est pas parce que t'es un homme d'affaires que t'es à droite. Ouais. Il y a bien des gens que je connais, des gens d'affaires qui bénéficient de l'État, qui ont toutes sortes de monopoles. Tu sais, moi-même, personnellement, je l'ai été quand j'étais en câble distribution. Écoute, j'étais mort de rire, là, j'avais un monopole, puis je pouvais augmenter les tarifs de 15%, puis qu'est-ce que tu fais quelqu'un en face, tu sais, je te parle des années 80. Alors, c'est surprenant de voir qu'il y a le gros bon sens, c'est ça qui est important. Les gens d'affaires sont... Eux, ils pensent toujours à leur business. Puis qu'est-ce que je peux faire pour aller... malheureusement, il y en a plusieurs qui pensent à toujours aller téter les mamelles de l'État encore plus. Regarde les subventions, Jeff. On a quoi? On est les champions, toutes catégories du BS corporatif. 6-7 milliards par année. Ouais, tu sais... Alors donc, c'est pas nécessairement les hommes d'affaires qui sont les meilleurs gens pour réfléchir à ce qui serait bon pour le Québec. Après donc avoir parlé à M. Legault, je suis retourné sur les lignes de côté. Là, je suis allé ensuite de ça à l'ADQ. Oui. Puis là, ben, vous
Ça a été bien plaisant jusqu'à temps que la catastrophe arrive, puis que là, il y a la fusion avec, justement, M. Legault et son parti. Mais c'est un parti qui cherchait aussi, là. C'est un parti, la DQ, faut pas oublier, qui est arrivé à droite un peu par accident. Ouais. Puis on l'a senti que finalement, il était pas à l'aise avec cette étiquette-là. Il l'était pas vraiment bien. À partir de Mario, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, l'étiquette le suit toujours, puis ça fait bien pour sa carrière médiatique. Il a l'air de celui qui représente l'autre côté. Mais je suis pas certain. Pour moi, j'ai eu des doutes longtemps, puis j'ai toujours dit que mes doutes étaient pas si mauvais que ça, là. J'ai l'impression que c'est un parti qui était beaucoup plus proche des deux autres partis qu'on pouvait le penser, ou que les médias pouvaient faire à croire que, les médias nous faisaient à croire que c'était le gros parti de droite puis qui était peurant. Mais dans le fond, c'était pas très loin des libéraux et des péquistes. Ben, ça a commencé avec le rapport à l'air, puis ça a commencé, la genèse de l'ADQ, c'est une raison plus, c'est la question nationale. Oui. Hein, toute la question de Mitch et puis de Charlottetown puis tout ça. Et j'ai l'impression, moi j'étais pas là à ce moment-là, j'ai l'impression que M. Dumont s'est dit, OK, où est-ce que je me situe à gauche et à droite? Il y a personne à droite, donc je m'en vais là. Mais je suis un peu d'accord, Jeff, qu'il n'y avait pas une boussole idéologique très claire à l'ADQ, alors que chez nous, au Parti conservateur du Québec, la boussole est là et est très claire. T'sais, on est un parti de droite économique, puis c'est vers là qu'on s'en va. Alors qu'à l'ADQ, quand je suis arrivé à la commission politique, par exemple, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Jean Allaire, justement, et il voulait proposer qu'on bâtisse un train à grande vitesse entre Montréal et New York, qui a coûté des milliards et des milliards, et même il voulait que nous, on paye, que le Québec paye comme les 3/4 de la construction, là. Et je disais, est-ce que je suis au bon parti, là? Oui. C'est quoi cette affaire-là? Je suis à la bonne place, moi. Alors donc, il y avait pas vraiment une boussole idéologique très claire. J'étais sur la commission politique. On a proposé, Claude Garcia et moi, beaucoup de résolutions qui étaient vraiment des résolutions pour introduire la concurrence dans les services publics, diminuer la taille de l'État, augmenter les droits et libertés des gens, des travailleurs syndiqués, etc. Bon, la plupart ont passé, mais il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas passé. Oui. Je me souviens d'être allé à Trois-Rivières à ce moment-là. J'étais allé assister à cette réunion de l'ADQ où les propositions étaient faites. Et il y avait le clan très clair autour de M. Allaire qui s'opposait à pas mal tout ce qui était présenté de la droite, là. Ouais, il y a ça, là. Ça avait été un peu décevant. En tout cas, tout ça pour dire que quand la fusion a eu lieu avec la CAQ chez les côtés, et là, il y a 2 ex-députés de l'ADQ, Monique Roy-Verville et Albert Demartin, qui sont venus me chercher puis m'ont dit, Adrien, viens faire un tour, viens voir ce qui se passe au Parti conservateur du Québec. Il y a quelque chose qui se passe là. Et je suis allé, et je me suis senti à l'aise avec ces gens-là. Il y avait vraiment un bon terreau là. Et donc, j'ai embarqué dans la course à la chefferie, puis j'ai été élu.